Une réflexion ensemble sur la notion de créativité dans la Torah, ce qui n'est pas du tout simple. La notion de l'art, le rapport que la Torah entretient avec l'art, avec la créativité. Et on va essayer de faire que notre réflexion soit basée sur les textes talmudiques principalement et sur ce qu'on appelle les Rishonim, les rabbins du Moyen-Âge. Le premier problème, une Gemara qui à première vue, un texte talmudique, qui à première vue ne parle pas directement, et comme à sa façon, vous savez que celui qui étudie le Talmud doit savoir l'appréhender en forme symbolique. C'est-à-dire que la Gemara très souvent parle de quelque chose, mais elle parle de toute autre chose. Et il y a une tradition herméneutique, comment exégétique, comment étudier ces textes, qui est très très ancienne, puisqu'elle, déjà au Moyen-Âge, les rabbins excellaient dans cet art de l'interprétation, mais c'est bien entendu pas une interprétation libre à l'imaginaire, c'est une interprétation tout à fait codée, qui donne à réfléchir, à penser, à partir de textes qui des fois ont l'air complètement prosaïques, puisque le Talmud est rempli de cas concrets, qui à première vue parlent de cas complètement concrets, une vache qui a encore un taureau qui a encore une vache, etc. etc. Et le Talmud veut cette concrétude, si vous passez l'expression, dans la mesure où le Talmud pense profondément que toute pensée qui n'est pas ancrée dans un cas, dans un phénomène, est une pensée qui se perd dans l'abstraction et qui par définition passe à côté de la vérité de l'objet pensé. Et la Gemara nous dit une chose très surprenante. Elle nous dit que si quelqu'un promet une tzedaka, promet une obole, promet une charité, et qu'il ne tient pas sa parole, alors il verra sa femme et ses enfants mourir. Déjà un texte abrupte, presque primitif, menaçant. Vous promettez 20 € à un pauvre, vous ne lui donnez pas, la punition c'est la mort des enfants, ça fait beaucoup pour 20 €. Et tout de suite, les rabbinim se penchent sur ce texte en disant on n'a jamais vu qu'on a une peine de mort quand on ne donne pas la zaka qu'on a promis. Et les Rishonim, le Ramban, le Rashba et d'autres disent la chose suivante. Ils disent parce que c'est très simple. L'homme est Tselem Elokim, expression majeure dans le judaïsme. Il est fait à l'image de Dieu. Et l'homme est fait à l'image de Dieu. Et cette image se concrétise de façon primordiale par la parole. L'homme ressemble à Dieu parce qu'il est capable de parole. Et cette capacité de parole fait de lui un être créatif, créateur. L'homme est créateur parce qu'il peut parler. C'est par le fait qu'il peut parler qu'il ressemble à Dieu. Et quand il promet quelque chose, qu'il use de la parole et qu'il bafoue sa parole, tout le monde comprend que ce n'est pas que la tzedaka. Quand quelqu'un promet à une parole qu'il ne respecte pas, il détruit l'image divine en lui, et l'image divine en tant que créateur. Et ce qui est touché de façon symbolique, c'est ce qu'il a créé, ce qui participe de la création de l'humanité, sa femme et ses enfants. Voilà comment les Rishonim expliquent ce texte, en disant que l'homme est fait à l'image de Dieu fondamentalement parce qu'il est capable de créer des idées, des concepts, de façonner des concepts nouveaux. Il est capable de penser, il est capable de créer des nouvelles dimensions de sens. Et la Gemara même cautionne des idées interprétant le texte divin qui ne sont même pas cautionnées par Dieu, et Dieu le cautionne. Tout le monde connaît cette fameuse Gemara où il y avait Rabbi Eliezer contre tous les sages d'Israël, le Tanur Shalachnai, le fameux four qui était cassé et reconstruit à partir de sable. Là aussi, bien entendu, c'est symboliquement ça. Est-ce qu'il redevient un four ou pas? Est-ce qu'il peut recevoir l'impureté ou pas? Symboliquement, ça voudrait dire est-ce qu'un homme qui a été brisé et qui se restructure à partir de la psychanalyse ou à partir de la tchouva ou de la Torah ou même de l'art, est-ce que la brisure est effacée totalement ou pas? Rabbi Eliezer dit non. Il dit un four brisé reste toujours un four brisé. Une reconstruction de l'être n'est jamais totale. Et les Chachamim, la halakha, dit oui, au contraire, un homme peut se renouveler totalement. Et une grande discussion
Et à un moment donné, Rabbi Eliezer en a marre, il dit, si j'ai raison, que les caroubiers s'arrachent. Il voulait leur signifier par là, le caroub étant un fruit, je ne sais pas s'il y a des diététiciens ici, mais qui est considéré comme le Talmud, qui a un pouvoir nutritif extraordinaire, qui permet à un homme, puisque Tzadok, le grand rabbin, a jeûné pendant 40 jours pour que le temple ne soit pas détruit, il mangeait un fruit de caroub tous les jours. Donc il leur le symbole du caroub, il leur dit, voilà, ma Torah est la Torah qui porte en elle la totalité dans l'élégance de la minceur, comme un petit caroub. Vous devez écouter ce que je lui dis, ils n'ont même pas de preuve du caroub. On est la majorité. Et la continuité, ce n'est pas notre sujet, là, si on pourrait faire toute une conférence sur ce texte qui est extraordinaire, fascinant. Puisque le texte continue, si j'ai raison que l'eau s'inverse, vous voulez leur signifier par là que vous allez dans le cours des choses. Moi, je suis capable de créer des concepts qui remontent le cours de l'eau. Le cours des choses qui casse avec une pensée qui obéit à une gestuelle naturelle de la philosophie de la pensée. Là aussi, ils ne sont pas impressionnés, ils n'apportent pas une preuve du fait que là, le ruisseau a son cours. À la fin, il dit à Rabbi Eliezer, qui a un rapport à la vérité tellement, aujourd'hui, peu de gens ont ce rapport à la vérité. Il dit, si j'ai raison et que vous avez tort, qu'on meurt tous. Que les murs du Beth Amikdash, qui étaient dans le Beth Amikdash, parce que vous savez que le Sanhedrin se devait être sur le mont du Temple, près du temple où on se faisait des sacrifices, pour bien signifier l'union entre le rituel et la pensée. Et les murs commencent à s'écrouler pour écouter Rabbi Eliezer. Se lève Rabbi Yoshua, il dit, si les Talmidei Chachamim s'affrontent l'un l'autre, de quoi vous mêlez-vous? Et les murs, nous dit le texte, ne se relèvent pas par respect pour Rabbi Eliezer, mais ne s'écroulent pas par respect pour Rabbi Yoshua. Mais on voit ici un rapport au vrai, un rapport à l'idée, à la vérité, pour Rabbi Eliezer qui est tellement forte qu'elle doit aller jusqu'à la mort. Peu de gens aujourd'hui, le Talmud nous dit que quelqu'un qui n'est pas capable de penser une idée jusqu'à la mort n'est pas une vraie pensée. Une pensée qui est une pensée purement spéculative, qui envisage des possibilités, qui on peut peut-être penser comme ça, on peut peut-être penser comme ça, mais qui ne lit pas l'essence de son existence. Et cette pensée n'est pas une pensée pour la Torah. Une pensée pour la Torah est une pensée forcément meurtrière au sens où il y a une violence obligataire de la pensée. Une chose qu'on a beaucoup oubliée. Et même, c'est paradoxalement très souvent le contraire. Très souvent, j'avais posé une fois à un grand rave. Je lui ai dit, comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont très religieux, mais ils ne pensent pas beaucoup? Et il y a des gens qui pensent énormément, ils ne sont pas très religieux. J'avais 17-18 ans, une question un peu bébête d'adolescent qui sortait de son adolescent. Je ne comprenais pas comment ce phénomène m'intriguait. Et il a répondu une réponse lumineuse. Il m'a dit, c'est très simple. Parce que pour penser facilement, il faut être libre. Il faut la liberté. Quand tu es religieux, tu es un peu prisonnier par la religion. Et par contre, pourquoi ces personnes qui pensent beaucoup ne pratiquent pas énormément? Parce qu'ils ont un rapport à la vérité qui ne les oblige pas. C'est des possibilités. Je peux penser comme ça, je peux penser le lendemain comme ça. Un rapport à la vérité qui ne t'oblige pas, qui ne t'engage pas, qui ne transfigure pas ta vie, n'est pas un vrai rapport à la pensée, pas simplement à la vérité pour la pensée. Ce n'est pas vraiment penser. Vraiment penser, c'est prendre le risque d'être transfiguré par sa pensée. Sinon, ce n'est pas véritablement penser. Et à la fin, et la Gemara, elle dit que les murs du Beth Amikdash sont restés penchés jusqu'à aujourd'hui. C'est qu'un vrai Beth Amikdash doit avoir des murs penchés. Un vrai Beth Amikdash, un vrai lieu de l'étude, doit avoir une pensée justement où il y a la violence métaphysique de Dieu qui s'introduit du haut vers le bas, qui peut être mortelle, qui peut être très dure, et une résistance de la pensée humaine qui dit non, mais nous aussi on veut dire des choses. Et il faut les deux. Si quelqu'un ne dit que sa pensée, ne dit que ses idées, ne dit que ce qu'il pense, ça ne vaut pas grand-chose. Si quelqu'un ne se fait que le véhicule de la pensée transcendante et révélée, ça ne vaut pas grand-chose non plus. Puisqu'il n'est pas dans ce qu'il dit. Il n'est qu'un porteur de la parole divine. Quelqu'un qui prend le risque de penser à partir de lui-même en portant la violence de la pensée lumineuse de la révélation, là, on commence à toucher à quelque chose. Et à la fin, le texte nous dit que Rabbi Eliezer dit « Si j'ai raison, que Dieu lui-même dise et dise que j'ai raison. » Et Dieu vient et dit « Malachem im Rabbi Eliezer shalacha kamur bechol davar. » Qu'est-ce que vous avez à vous disputer avec Rabbi Eliezer quand la loi est comme lui en toute chose? On aurait été très impressionné si Dieu venait dire qu'un de nous avait raison.
Les autres sages disent l'homme Shamaïmi, la Torah n'est pas dans le ciel, puisqu'il est déjà dit dans la Torah. Acharei Rabim La'atot, vous irez d'après la majorité. Et la majorité ici dit que le faux, il redevient faux. Et Dieu, au lieu de se vexer, plus tard, un autre rabbin rencontre Eliyahu Hanavi, il lui dit qu'est-ce que pensait Dieu à ce moment-là? Il dit Dieu rigolait. Et Dieu disait Nitzrouli Banaï, Nitzrouli Banaï. Ils m'ont vaincu mes enfants, ils m'ont vaincu mes enfants. Certains interprètent le texte en disant ils m'ont rendu éternels mes enfants. Nitzrou Melachon Netzach, qui veut dire éternité. Ça veut dire qu'on a ici effectivement une notion où la parole est tellement créative, où la parole et le rapport à la vérité est tellement Tselem Elohim, est tellement l'image de Dieu qu'on peut arriver à un système de vérité qui est inspiré lui-même de textes de la Révélation, bien sûr, mais qui peut quelque part contrecarrer, aller contre une évidence de la vérité spirituelle vue par les anges, par Dieu lui-même. Mais il n'en reste pas moins que celui qui trompe sa parole, qui profane ce qu'il dit, et quand on dit profaner ce qu'on dit, ça veut dire aussi avoir rapport à la parole de l'insouciant, où la parole n'a pas de poids, eh bien, il détruit son Tselem Elohim. Et la créativité première de l'homme, c'est son pouvoir de créer des concepts. Son pouvoir de créer des concepts, c'est ça qui le rend à l'image de Dieu. D'où la notion de kavod. Kavod qui veut dire en hébreu respect, qui veut dire kaved, qui veut dire lourdeur, poids. Vous savez que Moïse avait du mal à parler. Il avait du mal à parler parce que justement, précisément, sa parole excédait la capacité même de formuler cette parole. Le rapport à la vérité était tellement absolu qu'elle n'entrait pas dans le discours. Une parole est créative, une parole est inspirée, une parole est une parole de vérité quand elle est à côté de la plaque, quand elle a du mal à s'exprimer, quand elle est tellement grande qu'elle est brisée dans son cœur, qu'elle ne peut pas dire ce qu'elle dit, et qu'elle le dit pourtant. Et on pourrait voir dans cette difficulté, dans ce dépassement de cette difficulté, l'essence même du programme de la Torah. Il y a un midrash qui nous dit que quand Moïse est né quel jour, quelqu'un le sait? Le 7 Adar. Une immense lumière est rentrée dans la chambre de sa naissance. Une lumière, c'était il y a 3 jours, le 7 Adar. Une immense lumière, la lumière infinie de la Torah. Et Moïse a été mis dans le couffin combien de temps après? 3 mois après. C'était quelle date, Rabbi Shani? Quelle est la question? 3 mois après la naissance de Moïse, on l'a mis dans un couffin. C'était quelle date? Calculer, c'est pas difficile. C'était le 7 Sivan. Le 7 Sivan. 7 Sivan, c'était Shavuot. Selon le fait de... C'était Shavuot. Le Shavuot qui a eu lieu le 7 Sivan à l'époque. On le fait aujourd'hui le 6 Sivan. Parce que le Shavuot n'a pas de date. La Torah n'est pas liée au temps. Shavuot est toujours 50 jours après Pessah. Mais il se trouvait que vous savez que Shavuot peut être le 5 Sivan, le 6 Sivan, le 7 Sivan. Mais le jour du don de la Torah, c'est le 7 Sivan. Et tout le monde comprend que ce n'est pas un hasard, bien entendu. Que c'est le geste même du don de la Torah de passer de cette lumière indicible, infinie, de ce rapport, de cet horizon du sensé qui n'est pas dissible parce qu'il excède toute possibilité de parole. On met la lumière dans un couffin. Voilà. Étudier la Torah, c'est être capable de mettre la lumière dans un couffin et après d'ouvrir le couffin et d'extraire encore cette lumière. Si on voulait résumer toute la Torah, c'est ça. Ça veut dire comment l'infini s'inscrit dans un petit parchemin fini. Comment la parole de Dieu infinie peut-elle s'inscrire dans des lettres carrées ou rondes? Comment l'infini s'inscrit dans le fini et comment à partir de ce fini on peut encore faire résonner la mémoire et l'écho de cet infini. C'est ça la Torah. D'ailleurs, c'est pas un hasard, tout le monde fait. Dans les dernières parachiotes, on a un triple mouvement des 3 dernières parachiotes. On a Yitro, qui est la révélation de la Torah, qui est transcendance absolue. Dieu lui-même se révèle sur le mont Sinaï, immensité de la révélation. Et juste après, Mishpatim, on te parle de quoi? De choses pas très... De loi sociale.
Les lois, on pourrait les résumer en loi sociale. Quand tu frappes ton prochain, quand tu voles ton prochain, quand tu as un esclave, etc., etc. Tout le monde comprend que c'est le passage. Et après, on a Trouma, qui est un retour du bas vers le haut, un retour de la présence de Dieu dans la vie. Ça veut dire que c'est ça la Torah, révélation qui se transforme par un rapport vertical qui devient horizontal. Un rapport transcendant qui fait que je peux le traduire dans l'existence de tous les jours, dans mon rapport à l'autre. Et donc, si on voulait presque résumer ce mouvement de la révélation, qui se reconduit dans notre existence à nous au niveau existentiel, un homme se doit de traduire son rapport à Dieu dans une redécouverte de Dieu dans le rapport à l'autre. Où ce qui est en jeu profondément, et c'est très très difficile à faire, ce qui est en jeu profondément dans mon rapport avec ma femme quand elle me fait la tête, mon prochain quand il m'agresse, ou bien mon prochain même quand il me fait du bien, comment je peux traduire ça en termes de révélation? Comment ce rapport vertical à Dieu se transforme en rapport horizontal à l'existence? C'est-à-dire que ce mouvement constamment rappelé par le Talmud de vivre la pensée, que la pensée inspire la vie et que la vie inspire la pensée, ce double mouvement constant dans la vie d'un juif et d'un homme d'ailleurs, c'est la chose la plus éminemment importante dans la vie. Et la tendance naturelle, c'est d'avoir un rapport de fascination à la transcendance qui est complètement coupé du rapport à l'existence. Alors quand on est capable de faire le lien, on arrive à une sagesse, on arrive à un détachement où tout événement est un événement spirituel par définition. Tout événement est une occasion de traduire spirituellement, horizontalement, ce rapport, verticalement ce rapport horizontal. Imaginez quelqu'un qui vous crie dessus. Vous dites, oh là, Dieu est en train de me dire quelque chose, répétez là s'il vous plaît. C'est rare quand même. Normalement, l'homme masque l'énigme la plus profonde de son existence par un phénomène d'action-réaction. L'homme réagit au lieu de penser, et il est complètement dans le biologique, il n'est pas du tout dans la pensée. Alors que quand je suis capable de ne pas réagir biologiquement à tout phénomène qui arrive dans la vie, mais je suis capable de le traduire comme message empli de sens, ça donne non seulement une hauteur à l'existence, mais ça donne une sagesse. C'est ça qui s'appelle la sagesse. Donc le créatif, alors on va dire pratiquement le créatif définit l'homme fondamentalement. Et on va même plus loin. Le Talmud pense que tout acte créateur, tout acte artistique, tout acte poétique, toute tentative de créer un concept nouveau, créer une forme nouvelle, tend vers ce Tselem Elohim, tend vers cette transcendance, tend vers Dieu. Même si la personne, l'artiste, au moment de son art, ne va pas nommer du tout ça Dieu. Mais en tous les cas, l'acte créatif est par définition un arrachement à l'être normatif, au social, pour trouver quelque chose, pour rencontrer une dimension qui est absolument hors monde. Hors monde. C'est que Jean Genet disait des Juifs qu'ils étaient immondes. On lui a dit, pourquoi tu dis immonde? Alors, c'est sûrement une pirouette, parce qu'il était foncièrement antisémite, mais il disait, non, je dis qu'ils sont immondes parce qu'ils sont hors monde. Immondes, ils ne sont pas du monde. Ils n'épousent pas les schémas de la mondanité, ils ne sont pas dans le monde. C'est-à-dire que, et là on commence un tout petit peu à toucher la problématique de la créativité dans la Torah. Créativité veut dire la capacité de s'arracher des schémas socio-historiques, psychologiques, psychanalytiques, pour essayer de toucher un point de transcendance inhérent à l'image de Dieu qui est en chacun de nous. Et tout homme en tant qu'homme, quand il crée, essaye de chercher cette illumination de cet ailleurs qui profondément le constitue dans un rapport à lui-même qui n'est pas l'identité
égotique, ni sociologique, mais qui est une identité profondément spirituelle qu'il constitue. Alors, jusqu'à là, tout va bien. Il y a une harmonie pratiquement universelle entre le juif et le non-juif, entre la Torah et l'art. Alors, il faut se poser quand même une question. Comment se fait-il que le judaïsme, que l'histoire du judaïsme, n'a pas créé énormément de grands artistes? En termes thoraïques, je parle. Je parle en termes thoraïques. On n'a pas eu de très grands peintres religieux, on va dire, pour dire les choses bêtement. Les grands artistes juifs ont toujours été des gens, au contraire, qui avaient plutôt quitté la voie du judaïsme traditionnel. Il y a eu Betzalel, qui a créé le Mishkan, magnifique, d'accord, mais c'est il y a 3000 ans, on a pris du retard depuis. Donc, il faut réfléchir. Alors, tout le monde va dire la réponse, c'est très simple, la réponse historique. Dans la mesure où le judaïsme condamne la représentation plastique du divin, et que l'humanité occidentale, en tous les cas, a été tellement travaillée par l'idée de Dieu pendant des siècles, où l'art chrétien s'articulait autour du religieux pendant des siècles, et qu'il était interdit aux juifs, à part quelques petites exceptions qui étaient de l'ordre du folklore presque, de représenter le divin. Donc comment se fait-il qu'il n'y a pas eu cette... Si, alors on va oser une thèse un peu osée, on va dire. On va oser cette thèse. Vous savez que dans le texte du Maharal de Prague et dans le texte traditionnel du judaïsme, il y a une dichotomie qui est toujours exposée qui s'appelle Tsura et Chomer. Tsura, ça veut dire la forme pure. Chomer, ça veut dire la matière. Alors ça veut dire quoi, Tsura et Chomer? On va essayer d'expliquer très rapidement ça. Tsura, c'est que, en gros, le judaïsme, qu'a pensé ces sujets depuis des millénaires, a compris que le monde, en termes aristotéliens, on pourrait dire la forme et la matière. La forme et la matière. Que le monde est toujours, en tous les cas l'humain, est toujours travaillé par une opposition, par la dualité de la forme pure, idéalisée, idéale. Et on pourrait dire la matière réelle, le réel. Et que ce combat entre ces deux formes suscite énormément la créativité, puisqu'on n'arrive jamais à la perfection et qu'il y a une tentative perpétuelle d'assujettir la matière à la forme. Mais là, il va y avoir une discussion énorme. Peut-être que c'est la discussion la plus importante qu'il y a entre le judaïsme et les autres formes de pensée. C'est qu'est-ce qui est fondamental? La tsura ou le chomer? La forme ou la matière? Alors ça veut dire quoi? C'est très simple. Il y a deux façons d'envisager la vie, ou d'envisager le monde. Et on peut retrouver d'ailleurs cette dichotomie, cette façon de voir les choses dans d'autres traditions. Est-ce que les formes, quand je dis les formes, ça veut dire ça entraîne les concepts, c'est l'illumination artistique, tout ce qui est forme, tout ce qui justement existe, qui s'arrache de l'être, sont-ils un produit de la matière? Ou est-ce que cette forme est plus originelle que la matière? Et la matière n'est là que comme possibilité de mettre en forme cette illumination. Alors c'est compliqué, mais c'est très simple. Je donne un exemple très simple. Est-ce qu'on est les fils de la poussière des étoiles? Vous savez que les scientifiques disent, nous sommes le fils de la poussière des étoiles. Ça veut dire quoi? Il peut avoir une pensée qu'avant tout, il y a matière. Il y a matière. Matière à l'état tellement brut qu'elle n'est même pas matière, elle est énergie, énergie primitive. Cette énergie va devenir matière, minéral, végétal, animal, humain, pensée, culture, religion. La matière, dans sa sophistication, à partir de l'histoire de la sophistication de la matière, va générer énormément de formes. On pourrait dire que cette pensée est une pensée matérialiste, puisque même si elle est très spiritualiste au bout de la chaîne, on peut créer énormément, générer énormément d'idées, même de spiritualité. Mais si, d'un point de vue ontologique, fondamental, essentiel, ces formes, ces idées ne sont que le produit de l'histoire de l'être là, ce qui est avant tout, c'est l'être là. Ce qu'avant tout, c'est la matière. Et donc on est forcément
dans ce système, prisonniers à un moment donné du diktat de la matière. Mais on peut voir les choses autrement. Est-ce que la Torah elle dit? La Torah elle dit Stakla boraita bebarait alma. Dieu a créé d'abord la Torah et après il a créé le monde. Voulant dire par là que l'idée, que l'illumination spirituelle, que le sens est plus originel que la vie, que l'existence, que la matière. Et vous comprenez que cette discussion va être les discussions, en vérité peut-être la seule vraie discussion qu'il va y avoir avec ce qu'on nomme prosélytiquement les religieux et les non-religieux. Parce que tout va changer. Et en vérité, c'est une façon facile de présenter les choses, mais essentielle. Il y avait un philosophe que tout le monde connaît, et c'est une expression que je pense que tout le monde connaît, qui disait « l'existence précède l'essence ». Pour ne pas le nommer, Jean-Paul Sartre. Quand il disait « l'existence précède l'essence », qu'est-ce qu'il disait? Il disait la première configuration que je vais vous dire. C'est qu'avant tout, il y a existence. Existence voulant dire l'homme est capable de s'arracher du stance. Existence, étymologiquement, ça veut dire sortir du stance, sortir de l'être. L'homme est capable de penser, de générer, d'être créatif parce qu'il est capable de s'arracher à la matière. Un animal ne peut pas s'arracher à sa condition biologique. Une chose, elle est dans le mutisme de sa présence. L'homme est le seul être qui est capable de casser avec sa condition pour sortir de sa condition, exister. Et à partir de cet acte d'existence, de cet arrachement de la matière, il est capable de créer de l'essence, des idées. C'était pas mal lui d'ailleurs. C'est vrai que ça se passe comme ça. Pour être capable de penser, il faut s'arracher de la matière, de ses conditions matérielles. Quelqu'un qui restera toujours soumis au déterminisme familial, psychologique, sociologique, s'il est toujours l'esclave des formes qui la servissent, idéologiquement, il ne va jamais rien créer. Faut être sûr. Les créateurs sont toujours des rebelles, sont toujours des gens qui sont capables de casser avec la convention sociologique et familiale qui leur est imposée, pas par définition. Il faut exister, pour pouvoir penser, il faut exister avant. Il faut être capable de s'arracher de la matière pour pouvoir penser. Mais le judaïsme pose une question très simple. Il pose une question à Jean-Paul Sartre, 3000 ans avant. Il dit très bien, vous avez raison, l'existence précède l'essence. Mais d'où vient que l'homme existe? Pourquoi l'homme existe et le chat n'existe pas? Pourquoi l'homme est capable de s'arracher à sa condition et pourquoi le chat n'est pas capable de s'arracher à sa condition? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et la Torah nous dit une réponse très simple. Elle dit c'est le choc spirituel, c'est la transcendance, c'est la révélation. C'est le fait que l'homme a été à un moment donné exposé à une lumière de l'ailleurs. C'est le flash, ce qu'on appelle dans la Kabbalah la Haka'a, le coup. La Haka'a, c'est la notion fondamentale dans la Kabbalah, qui est l'introduction de l'infini dans le fini, on en a un peu parlé au début. L'introduction d'une lumière de l'ailleurs qui éveille, qui arrache la matière de sa somnolence. Et donc on arrive à une idée extraordinaire, qui est que le pouvoir de penser a pour origine, fondamentalement, la capacité d'être sensible à quelque chose de spirituel. En d'autres termes, l'homme est spirituel pas parce qu'il pense, l'homme pense parce qu'il est spirituel. C'est ce que la Torah pense. Et la Torah le pense et le pense tellement profondément et fortement que c'est pratiquement impossible de penser autrement, mais je ne veux pas entrer dans les débats. Parce que si on pense autrement, que si on pense, il y a quelque chose d'inexplicable, qui est la grande question de toute la métaphysique. Pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien? Et pourquoi y a-t-il de la pensée? Comment ça se fait que l'homme tout d'un coup s'est mis à penser, que toutes les autres formes de création n'ont pas pensé? Donc cette pensée, c'est par définition créer, penser, créer des concepts, créer des formes nouvelles. C'est par définition être en relation avec quelque chose de divin. Simplement, encore, et là il va y avoir une très grande différence entre l'itinéraire du judaïsme et peut-être l'itinéraire de toutes les autres civilisations. C'est qu'est-ce qu'on fait avec cette forme divine? On en fait quoi? Vous savez qu'il y a un peuple dans la Torah qui s'appelle Amalek, qui est l'antithèse d'Israël. Ce n'est pas vraiment un peuple génétique,
comme Maom Loez et d'autres disent que Amalek, c'est une forme de pensée qui peut épouser n'importe quel peuple, que peut épouser n'importe quel individu même. Et quand le Midrash dit pourquoi est-ce qu'il s'appelle Amalek, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit parce qu'il est Am Lokek, un peuple qui déguste, qui suce, si vous préférez. Qu'est-ce qu'il suce? Qu'est-ce qu'il délecte? Il Lokek Dam Michalele Israël. Il goûte le sang des cadavres d'Israël. Une image très très bizarre. Un goûteur de sang. L'antithèse d'Israël serait un goûteur de sang. Et le Maharal de Prague dit, c'est quoi ce goûteur de sang? C'est quoi cette histoire? Il dit, Amalek, qui est l'antithèse d'Israël, est le fils d'Éliphaz, qui lui-même est le fils de Esav, qui est lui-même le fils de Yitzhak. C'est que l'antithèse d'Israël est un cousin très proche. C'est le petit-fils de Yitzhak Avinu. Et vous savez, quand on parle de la forme pure, celui qui symbolise la forme pure, l'arrière-petit-fils. L'arrière-petit-fils. Celui qui symbolise la forme pure de la Torah, c'est Yitzhak. C'est Yitzhak. Il est tellement dans la forme pure qu'après le sacrifice, après la Kadat Yitzhak, on dit qu'il avait traversé le miroir, qu'il n'était plus là. Donc Amalek possède cette forme pure. Mais pour en faire quoi? Pour en faire quoi? Pour en faire une délectation. Et là, on arrive à quelque chose qui n'est pas politiquement correct. Parce que dès qu'on rentre un petit peu, c'est absolument pas politiquement correct, mais on va le dire. La Torah nous dit que, et le Maharal dit, que Amalek, c'est l'âme de l'Occident. Et que cet éblouissement divin, cette forme pure, elle est la colonne vertébrale de l'Occident, comme Israël, comme le peuple juif. Elle est véritablement la colonne vertébrale de la culture occidentale. C'est pour ça qu'il y a dans la culture occidentale quelque chose d'inexpugnable, de très très grand, qui est cette capacité de générer des concepts qui viennent au plus profond ou de l'art, ou de la musique, ou de Mozart, Beethoven, tout ce que vous voulez. Quand on écoute les suites de Bach, on ne peut pas ne pas écouter le murmure divin. Dieu résonne dans les suites de Bach. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les suites de Bach? Qu'est-ce qu'on fait avec Schubert? Qu'est-ce qu'on fait même avec la littérature? Qu'est-ce qu'on fait avec la poésie? Qu'est-ce que la société occidentale a fait avec l'art divin qu'elle a réussi à générer? Si on n'a pas le courage de regarder vraiment ce qu'elle en a fait, elle en a fait une dégustation sociologique. J'ai toujours été frappé. Si vous allez à un concert de Mozart, c'est magnifique, c'est divin. Mais j'ai jamais vu quelqu'un sortir d'un concert de Mozart en disant « Alléluia, c'est que je suis devenu je vole dans les airs ». C'est une consommation qui est complètement recyclée, réintégrée dans le social. Toute la vie littéraire, la vie artistique occidentale est complètement réintégrée dans l'économie générale de l'organisation de la société. Et ce que les peuples juifs ont voulu faire, le projet fou du peuple juif, enfin quand je dis le peuple juif, quand je dis Israël, c'est bien sûr le peuple juif, mais la Gemara dit tout celui qui refuse la Avodah Zarah, l'idolâtrie s'appelle Israël. C'est une posture humaine qui a été prise, il ne faut pas non plus escamoter la vérité, fondamentalement par le peuple juif, mais avec toutes sortes de défaillances, toutes sortes de personnes qui n'ont pas voulu continuer cette intrigue extraordinaire. Mais être juif, entre guillemets, voudrait dire cette capacité de croire en la forme tellement qu'on prend le risque de l'anachronisme total, qu'on prend le risque du ghetto, qu'on prend le risque d'être un peuple ahistorique, en dehors des nations, coupé du monde. Et là on arrive, c'est pour ça que le peuple juif on pourrait presque dire, et c'est la thèse, une des thèses, que c'est parce que le peuple juif, en tous les cas quand je dis peuple juif encore une fois, la conscience juive, Hegel l'appelait la conscience malheureuse. Parce que justement, pour Hegel, c'était une dichotomie, une incapacité, il y avait une sorte d'incapacité d'harmoniser le spirituel et la nature, le juif et les nations.
Dieu et l'homme, la conscience malheureuse. Mais nous, on a fait de cette conscience malheureuse un étendard spirituel qui a un nom qui s'appelle altérité radicale. Dès qu'on confond, comme Hegel le fait, Dieu et la nature, la pensée et la vérité, on tombe dans ce qu'Hegel a produit, est-ce qu'on tombe dans ce que la culture allemande a pu produire après. Ça veut dire que, et là on tombe véritablement dans le débat de la vérité. Si le judaïsme n'a pas créé beaucoup d'art, c'est parce qu'il est resté fidèle à l'idée radicale de l'art. Et que dès que l'art or, l'art, pour exister, a besoin de se socialiser. Et dès qu'on socialise l'art, on trahit l'art. D'où l'injonction radicale, déjà dans la Bible, d'interdire toute représentation du divin. L'image. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de créativité? Bien sûr que non. La créativité dans le judaïsme, dans la Torah, elle est localisée fondamentalement dans ce qu'on appelle le chidush. La capacité de mechadesh, de renouveler le sens perpétuellement des écrits qui ont été donnés par Dieu. Et là, vous savez que les gammes d'interprétation sont infinies. Il y en a 4 qui sont fondamentaux. Il y a ce qu'on appelle le pshat, le drash, le remez et le sod, qui font un anagramme, le pardes. Pardes veut dire le paradis, enfin une forme de paradis, qui a été d'ailleurs qui est la racine étymologique du mot paradis en français. Pardes, pshat, drash, remez, sod. Ouais. Le pshat, on va aller très vite, parce qu'on n'a pas le temps, le temps passe très vite, on va aller un peu vite, mais la créativité dans le pshat va être cette capacité, c'est-à-dire que l'interdiction de représenter. Vous savez que dans la Torah, on n'a pas le droit de représenter Dieu en image, mais on n'a pas le droit non plus de représenter un homme en image, ni des astres en image, ni en sculpture. C'est parce que le pshat, c'est le premier niveau de compréhension de l'être, c'est l'injonction de réorganiser le monde à partir de sa vérité. Alors ça veut dire quoi? Les textes le disent très clairement. Ils nous disent que la reproduction identique à l'identique de la nature, ou de l'idée même qu'on se fait du divin, ou de l'idée même de ce qu'on se fait de l'autre, donc de l'autre être humain, va nous enfermer de façon automatique dans une cristallisation de l'erreur fondamentale de la première façon de comprendre les choses. C'est-à-dire que la Gemara nous dit que la première compréhension des choses, elle est toujours le masque d'une compréhension infiniment plus profonde. Et donc, on a le droit, par exemple, de représenter, si c'est abstrait, l'art abstrait, très bien. Une certaine forme d'art abstrait. Donc, le pshat serait cette créativité dans la réorganisation du monde, en démasquant dans le monde le côté voilé, propre à tout phénomène, à toute révélation, à tout rapport aux choses. Et sacraliser ce premier rapport aux choses, en le représentant à l'identique, dans une représentation artistique aussi parfaite soit-elle, dans sa fidélité, elle serait déjà idolâtrer, on va dire, le monde. Réduire le monde à l'apparence. Et toute tentative du pshat, c'est de combattre cette gestuelle première intellectuelle et sensitive qui réduit le monde à la première perception que le monde se donne dans la conscience humaine. Et la créativité au niveau du pshat, c'est cette capacité-là. Au niveau du remez, c'est comment chaque chose, et ça c'est beaucoup plus difficile à faire, doit être le reflet d'une autre chose. C'est-à-dire que chaque chose est transcendante, infinie, reflet de la lumière de Dieu, parce elle contient infiniment plus que ce qu'elle ne donne. Chaque parole, chaque objet, chaque chose excède dans son sens, excède dans sa signification.
Et cet excès de signification est à rechercher dans le texte. Et le drash, qui est le troisième niveau, où c'est la capacité à partir de cet excès de comprendre des dimensions du sens qui n'étaient absolument pas évidentes. Et quand on arrive au sod, on arrive au secret, le plus caché, où là, le monde est complètement restructuré. Quand vous lisez les interprétations kabbalistiques, sodiques, des textes, le sens obvi du texte a complètement disparu. On parle d'autre chose. Donc la créativité, si vous préférez, elle s'est profondément inscrite dans cette capacité dans cette méfiance effectivement de la nature, ou dans cette méfiance de l'exposition première de la nature. Et là, on va avoir par contre une variante, une discussion chez les sages du Moyen-Âge, sur le statut à donner à cette nature. Une discussion entre le Rambam Maïmonide et le Ramban Nachmanide. Discussion qui, à la première vue, elle est encore une fois une discussion du Moyen-Âge, médiéval. Est-ce que Dieu fait tout? Ouais, est-ce que Dieu fait tout? Le Ramban Nachmanide dit que Dieu fait tout, au point qu'il dit que même les feuilles qui tombent des arbres, les circonvolutions des feuilles comme ça qui tombent des arbres, tout est voulu par Dieu. Sa volonté est absolument omnipotente partout. Des milliards de battements d'ailes, de papillons et d'oiseaux sont voulus par Dieu au même instant. Et le Ramban Nachmani dit Kol Mishelo Ma'amin, Kol Meshamen Bateva, tous ceux qui croient en la nature, Elo Chelek Batorat Moshe, il n'a pas de part dans la Torah de Moïse. Bien Maïmonide, il dit il faut laisser tranquille le bon Dieu avec ces histoires-là de poissons et de. Dieu, il a créé la nature avec des règles qui marchent toutes seules. En d'autres termes, si on prend ça et qu'on le lâche, est-ce que c'est Dieu qui a voulu? C'est Dieu qui fait cet acte. Alors, on va dire les choses très clairement et très simplement. Pour le Rambam, oui, pour le Rambam, non. Et le Rambam, il va tellement loin, il pose une idée, c'est lui qui dit, c'est pas nous. Hein. Il dit dans le Moreh Nevuchim que si vous avez un moustique sur la pantoufle de Mohammed, c'est dit, et que Abdallah jette un gros glavio, excusez-moi c'est ce qu'il dit, un gros glavio qui tombe et qui noie le moustique, il pose la question, il dit, est-ce que ce moustique, la mort tragique de ce moustique, est-elle voulue par Dieu? Et Maïmonide dit non. Il dit ce moustique était une offense pour la providence. Tous les exodes rabbinim crient au scandale en disant que Maïmonide est tombé dans le piège de la pensée philosophique aristotélien, etc., etc. Mais Maïmonide est un très grand rabbi, il sait se défendre. Et Maïmonide dit une phrase qui fait frémir. Il dit c'est très simple. Il dit la providence, entre guillemets, l'intervention de Dieu dans ton existence, est proportionnelle à ton intelligence. Ashgacha pratique, kluya be'ashgacha. Be'chorma. C'est-à-dire que c'est un coefficient. Si quelqu'un reste au niveau de la nature, eh bien Dieu n'intervient pas. Tu peux rester au niveau de la nature, pour m'aimer. Tu peux rentrer dans une logique qui masque la vérité, mais qui a sa propre autonomie, et qui marche très bien tout seul. D'ailleurs, depuis des milliers d'années, ça marche très bien tout seul. Ce qu'on appelle Esther Padim. Le fait que Dieu, Esther, d'où le mot mystère en français vient, caché. Tu peux vivre dans la nature, vis dans la nature. Alors, on ne t'attend pas à aucun miracle. On ne t'attend à aucune intervention divine dans ta vie. Vis dans la nature. Tu es capable de t'arracher de la nature. Tout devient possible. Il ne croyait pas non plus au miracle, Rambam. C'est pas vrai. Tout le monde dit ça, c'est faux. L'Égypte. Enfin, dans Moreh Nevuchim, il parle abondamment de. Le Rambam dénonce un rapport superstitieux au miracle. C'est pas du tout qu'il ne croyait pas au miracle. Il dénonce un rapport, justement. Le Rambam dit qu'il faut prendre le risque d'avoir un rapport avec un Dieu, entre guillemets, adulte, même si ce risque va faire que le ciel va être vide d'un Dieu enfantin. Il dit, je préfère quelqu'un qui ne croit pas au Dieu Père Noël
et qui croit en rien, plutôt que quelqu'un qui croit au Dieu Père Noël, parce que ça serait plus proche de l'idolâtrie. Donc le Rambam considère qu'il faut dépasser la vision simpliste, populaire du religieux pour arriver au vrai sens du religieux. Et c'est pareil pour le miracle. Quand on lit attentivement les textes du Rambam, il y a plein de fois où il vous parle des miracles, du sens du miracle. Même sur Pourri. Vous parlez plutôt du Ralbag. Et puis, il y aura une grande discussion entre le Ralbag et le Rambam. Mais en tous les cas, mais vous comprenez, ces discussions qui ont l'air métaphysiques, médiévales, est-ce que Dieu intervient dans le battement de l'église dans l'eau, ou bien... Ça a une incidence énorme. Ça a une incidence énorme dans la vie. Parce que ça voudrait dire que pour le Ramban, même dans la réalité très simple des choses, il y a une ashgacha pratique, il y a une révélation divine. Pour le Ramban, non. Il faut un arrachement. L'homme ne rencontre Dieu que quand il est capable de s'arracher à la nature. C'est-à-dire quoi s'arracher à la nature? C'est très simple. Je vous donne un exemple... même enfantin, mais il faut bien dire les choses simplement pour qu'elles soient comprises. Imaginez que vous êtes chez vous très fatigué le soir, vous avez envie d'être tranquille, vous avez passé une journée harassante, et tout d'un coup on frappe à votre porte. Vous ouvrez la porte, c'est votre voisine qui est très malheureuse que sa fille lui a claqué la porte. Vous dites, alors là la nature elle dit, mais dites-lui à cette personne de revenir demain, vous êtes fatigué, vous avez envie d'être tranquille. Écoutez madame, ne venez pas. Bon, en France c'est très rare, mais en Israël ça arrive que les voisines viennent se parler. Mais on peut très bien lui dire, écoutez, c'est pas le moment, je suis très fatigué, revenez demain. Vous avez le droit. Mais là vous obéissez à la nature. Il y a une voix de nature qui dit, pousse cette femme dehors. Pas des rétros, pas Satanas, mais presque. Et il y a une autre voix qui vous dit, c'est une personne qui a besoin de parler. Peut-être que je vais pas un peu sur moi pour l'aider, une petite une verveine, un petit gâteau, je vais lui parler pendant une heure. Elle va sortir avec, on le fait, on est fatigué, on le fait quand même. Et là, elle sort avec un grand sourire en vous bénissant. Là, quand on fait ça en haut, là, les anges, ils font une réunion d'urgence. Il y a un homme qui sort de la nature, celui-là. Un homme ou une femme qui est hors du commun, celui-là. Cette personne-là, d'après la tradition, on y croit, on n'y croit pas, c'est votre problème. Mais d'après la tradition talmudique, cet homme ou cette femme qui est capable de faire ça, elle n'est plus soumise aux lois de la nature. Elle peut attendre à tout, elle peut tout faire. Elle peut faire des miracles. Elle a une relation frontale, directe avec Dieu. Vous avez essayé, ça n'a pas marché? Un match de foot, hein, c'est pas la peine. Hein. Bien. En tous les cas, au deuxième point, il nous reste 10 minutes, je voudrais juste ne pas trop dire, comme on a dit qu'un dixième de ce que je voulais dire, bon, c'est pas grave, on reviendra l'année prochaine. Mais c'est toujours le cas, alors. Donc on a dit, l'injonction de ne pas faire de représentation gravée dans la matière, c'est justement parce que cette gravure dans la matière va être une trahison de la forme. Donc la nécessité de l'abstraction. L'abstraction, dans le judaïsme, se fait de point de vue... On peut d'ailleurs peut-être le reprocher que la tradition n'a trouvé comme forme son activité créatrice a été énormément intellectuelle dans l'étude de la Torah, dans les concepts. Et qu'il n'y a pas eu de terrain sociologique pour créer un théâtre, un cinéma, poésie, oui. Aujourd'hui, oui. Non. Non. Je suis pas d'accord avec vous. Je n'ai jamais vu une seule pièce de théâtre, je ne parle pas de folklore, mais d'une pièce de théâtre qui parle de judaïsme. Je parle d'une pièce de théâtre qui serait expression vivante du judaïsme. Montrez-moi, ça me ferait très plaisir de revoir une, j'en ai jamais vu. Mais il y a poésie, il y a un opéra, Moïse et Aaron de Schoenberg. Vous voyez le problème? Ça devient les 10 commandements. Moïse à moitié nu. Bon. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est exactement le problème. C'est que... Mais en tous les cas, cette créativité... Alors, or, ce qui est très intéressant, et là aussi, excusez-moi, hein, c'est aussi pas politiquement correct, mais l'Occident a aussi suivi un peu ce chemin-là. Toute l'histoire de l'art moderne, depuis 2 siècles, depuis la rupture de l'impressionnisme, en passant par l'expressionnisme, en passant par l'art abstrait Kandinsky, et après par l'art conceptuel, où on en est aujourd'hui, est une tentative effrénée de s'arracher de la niaiserie de la représentativité, pour essayer de toucher au cœur même de l'éblouissement artistique qu'est le concept. Le triptyque vide de Duchamp, c'est ça, on arrive au vide. 3 tableaux vides.
qui valent 30 millions d'euros au musée de Boston. C'est très fort. Enfin, j'étais au musée de Pompidou, je vois un trait comme ça. Le maître parfait acheté au musée de Boston. C'est-à-dire que c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il suffit maintenant d'avoir une idée. Mais c'est très très intéressant. Parce qu'effectivement, c'est une tentative profonde de s'arracher à la niaiserie de la représentation, à la bêtise de la représentation, pour essayer d'arriver au cœur battant du concept. Mais là, je vais dire une énormité, mais je l'assume. Je pense profondément que ça a amené au néant. Ça veut dire que l'absolu, et c'est ce que dit le Maral de Prague, le Maral de Prague, quand il commente le rêve de Daniel, prophétique de Daniel, où il voit les 4 animaux qui représentent les 4 civilisations que Israël devra traverser dans l'histoire. Le premier étant Babel, qui est un aigle, parce que Babel est une civilisation qu'on ne connaîtra jamais, mais qui paraît été extraordinaire, puisque c'était une civilisation qui tournait autour de la beauté, du sublime, de la hauteur. Aujourd'hui, si je vous demande qu'est-ce qui fait tourner la boutique aujourd'hui, c'est quoi dans le monde? L'argent. Aujourd'hui, je pense qu'on va dire l'argent. Oui, l'argent. C'est l'argent. L'argent, peut-être la luxure, je pense que c'est l'argent. Imaginez une société où l'argent n'a pas du tout d'intérêt, où le moteur premier, c'est la beauté. C'était Babel. Toutes ces 4 civilisations étant conçues par la tradition judaïque comme une tentative, et une tentation, de remplacer le lieu d'absolu, de transférer le lieu d'absolu de Dieu vers l'homme, mais chacun dans une région différente de l'homme. Babel étant la sublimité, la puissance de la beauté poétique de l'homme. Deuxième rêve, c'est l'aigle, l'aigle à hauteur de l'aigle. Deuxième animal qu'il voit, c'est lequel, monsieur Doubchani? L'ours. L'ours, c'est la Perse. C'est la Perse, c'est le lieu d'absolu de l'homme, serait le plaisir. On a du mal à imaginer, une société babylonienne où on sacrifie la vie de 100 000 hommes, d'après le Midrash, pour construire des jardins suspendus, pour que ça soit beau. Et tout le monde est d'accord. C'est un pacte universel à cet instant-là de l'humanité. Babel, mesdames, nous dit le Midrash, que les femmes restaient 180 jours dans des baignoires de lait pour que leur peau soit douce. Même vous, je ne pense pas que vous faites ça aujourd'hui. Ça, il y a beaucoup de cosmétiques. Mais personne aujourd'hui fait 180 jours dans des baignoires de lait. Donc on est dans une situation où l'absolu, non, on rigole un peu. Hein. Je sens qu'on va peut-être être misogyne en 2 minutes, donc je rigole. Et les hommes aussi d'ailleurs le faisaient, vous n'en faites pas. Ça veut dire qu'il y avait en Perse l'absolu du corps, on va dire comme ça, l'absolu du corps, du plaisir. Le plaisir. Hein. La troisième civilisation, c'est la Grèce, qui est comparée à une panthère noire, l'insolence de la panthère noire. Parce que la Grèce, bien entendu, ça tout le monde le sait, mais le lieu de l'absolu dans la pensée autonome, dans la philosophie. La philosophie, c'est la pensée autonome. D'où l'insolence de la panthère. Ez kenamer, dit le texte. Insolent comme une panthère. Ça veut dire que réduire le sens absolu à ce que je constate. Il n'y a pas de plus culotté que ça. La pensée autonome, c'est de dire n'existe que ce que je peux concevoir. Ce qui ne peut pas concevoir n'est pas existé. Socrate, avec tout le respect qu'on a pour Socrate, c'est très bien. Mais Socrate a posé comme fondement que la pensée autonome. Bien entendu qu'une pensée autonome ne peut être posée comme fondement que quand à un moment donné, l'écho de la révélation, qu'on retrouve un peu chez Platon d'ailleurs, c'est très intéressant de ce retour chez Platon, la révélation. Mais que quand bien entendu que la pensée de la révélation s'est fanée, ne veut plus rien dire. Mais il n'en reste pas moins qu'une pensée autonome, c'est une pensée qui veut dire n'existe que ce que je peux penser. Tout ce que je peux penser n'existe pas. Combien 5 minutes. Ouais, c'est très cruel, ça, on vient de commencer. Comment sortir de la pensée révélée, autrement. Exactement. Ça, c'est Mishpatim après Yitro, voilà. Ouais. Et le dernier. Alors, la dernière bête que voit, et c'est l'Occident, mais c'est nous aussi, hein. C'est nous aussi. Israël, le dernier empire, c'était une bête phénoménale, infiniment puissante, qui dévore les 3 premières. Et tout le monde comprend qu'il y a
dans l'Occident, ces trois éléments qu'on a dit, bien entendu réduit. Le rapport à l'absolu de la beauté, le rapport au corps, le rapport à la pensée autonome, défini l'Occident, bien entendu. Mais dont l'essence, nous dit le Maharal de Prague, est la recherche de l'absolu, comme le projet initiatique juif d'Israël, biblique. Mais cet absolu va être, le substrat de cet absolu, va être ce qu'appelle le Maharal de Prague le néant. L'empire du rien. L'empire du vide. L'empire du vide. Parce que le néant est la seule chose qui peut faire concurrence à Dieu. Et ça veut dire quoi le néant? Si je pouvais, de façon presque provocante bien entendu, résumer une des forces profondes de la pensée contemporaine, on pourrait le résumer en deux mots. Vous savez c'est quoi? En deux mots. Pourquoi pas? Très difficile à combattre le pourquoi pas. L'homosexualité, c'est un problème. Pourquoi pas? Chacun peut vivre comme il veut. Toi, t'aimes les femmes et t'aimes les hommes. Pourquoi pas? Ça, c'est un problème. Pourquoi pas? Attends, on va dire, on va tuer les enfants. Pourquoi pas? C'est que le pourquoi pas, c'est l'écho. C'est le minimum. C'est le droit à l'erreur. C'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est de dire exactement, c'est de dire que la pensée n'est valable que si elle est utilitaire. Si ça marche, pourquoi pas? Je ne dis pas que c'est simplement la fin des valeurs et tout ce baratin et tout, c'est pas ça que je parle. Je parle d'une posture intellectuelle, spirituelle et poétique. Quand on vit dans un monde du pourquoi pas, par définition, on côtoie le néant. Il faut bien comprendre que c'est notre situation aujourd'hui. Et toute eh bien, on peut s'en accommoder très bien. Ce néant peut s'habiller de grande élégance intellectuelle, on peut publier des livres chez Gallimard, chez POL, en se faisant l'apôtre du pourquoi pas. Bien sûr que le pourquoi pas a une capacité productrice énorme, puisqu'il a comme ressort le néant. Et le néant, c'est tout. C'est du chant qui a lancé le... Si je suis obligé à rien, tout est possible. C'est du chant qui a lancé le... J'ouvre le spectre du possible. Et tout le problème du judaïsme, dans sa créativité, dans cette réponse au pourquoi pas, la créativité réelle aujourd'hui du juif, c'est laquelle? Quand je dis du juif, encore une fois, c'est le nom d'Israël, fidèle à l'écho de la révélation, qui porte encore l'éblouissement de la révélation divine. C'est d'être capable de créer, parce que tout le problème, c'est qu'on peut tout à fait tomber après dans un discours, entre guillemets, religieux, qui rabat les notions des valeurs, qui se rapporte tout à fait étrangement, qui ressemble étrangement au discours des grands-mères catholiques. Et on n'a rien gagné. Pas ça qu'on n'a pas rien gagné, c'est que ça ne veut rien dire. Donc la créativité, cette puissance de la créativité du néant, elle doit être reconduite dans la Torah elle-même. C'est que quand on est capable de penser en prenant le risque même du nihilisme, le risque du néant, le risque de l'athéisme, entre guillemets, le risque de sombrer dans une pensée vertigineuse, qu'on pourra véritablement toucher à l'éblouissement, au retour de l'éblouissement sinaïque. Le texte nous dit que quand Dieu a créé le monde, c'était Tohu, Pohu, Yetzira. Tohu, ça veut dire étonnement. Bohu, ça veut dire confusion. Yetzira, ça veut dire création. Et les textes nous disent, les livres, nous disent tout celui qui ne passe pas par ces trois shav, ces trois phases, ne pense pas. Penser, c'est prendre le risque du bilboul, de la confusion. Penser, c'est de s'étonner. C'est de s'étonner. Et quand on a une pensée trop pleine, parce que la Torah est pleine d'idées, on tombe dans le piège, on ne s'étonne plus. On devient un orateur du ritualisme ou des choses données ou des idées toutes faites. Et ça, c'est la mort du judaïsme. Il n'y a pas une phrase, chokhma. Chokhma veut dire étymologiquement koachma, le pouvoir du questionnement, du quoi. Quand Moshe et Aaron se définissent par rapport au peuple juif, ils disent Anarnouma, nous sommes le questionnement. Le pouvoir de s'étonner, le pouvoir de s'étonner vraiment, de s'étonner de l'altérité, de la différence des autres et des textes,
est le fondement même, et le prémisse à toute véritablement pensée. Et elle doit amener à une confusion. Sinon, l'étonnement est une mise en scène. À une confusion totale. Si c'est comme ça, c'est pas comme je pensais. Et Yetzira, troisième mouvement, création. Tohu, Bohu, Yetzira. Étonnement, confusion, créativité. On est obligé de passer par là. Et si on passe par là, on ne pense pas, on est complètement à côté de la plaque. Il n'y a pas une page du Talmud sans question. Et un très grand rabbin du Moyen-Âge dit que la qualité première d'un chacham, qu'on appelle un sage, c'est cette capacité d'être ébloui, d'être transfiguré, d'être bousculé par la rencontre des autres choses. Et c'est le grand problème de la vérité. C'est que dès que vérité est, elle forme un masque à une vérité plus profonde que cette vérité qui est donnée. D'où la notion des... Vous savez que vous avez dans la Kabbalah des sphirotes, des degrés de vérité, qui sont composés de lumière intérieure, et ce qu'on appelle des clipotes, des écorces. Or, le Gaon de Vilna dit que les écorces, ce n'est pas autre chose que la vérité elle-même, un niveau inférieur qui cache une subtile vérité beaucoup plus profonde, qui est lumière par rapport à cette écorce. Être capable d'être... La créativité passe... Alors ça, c'est tout le problème, mais je vais finir là, parce que je pense que ça va s'arrêter. La créativité talmudique, si j'ose m'exprimer ainsi, serait cette capacité d'équilibre, très difficile à obtenir, entre une fidélité au sens, parce qu'on ne peut pas non plus tomber dans le néant. Ça veut dire tout est possible, tout est pensable, tout est vrai, l'existence précède l'essence, toute idée du moment qu'elle est générée d'une vraie expérience d'existence est valable, non. Puisqu'il faut essayer de renouer Istak Labor, il a créé les tsurat avant la forme avant la matière, donc il y a quelque chose à retrouver. Mais on ne peut, c'est comme le texte nous le dit, c'est du vieux vin dans du raisin neuf. Cette image magnifique de Shirachirim, d'un vieux vin dans le raisin neuf, c'est ce secret d'avoir une gestuelle intellectuelle, poétique, spirituelle, cognitive, qui est absolument nouvelle, qui prend le risque de la nouveauté radicale, mais qui ne cherche pas le néant, qui ne cherche pas l'idée qui vient comme ça, pourquoi pas, on peut dire comme ça, on peut dire autre chose, on peut dire ça, aucun intérêt, qui cherche le vieux vin, qui cherche l'idée antique, le raisonnement antique du vrai, qui est pas simplement antique, qui est tout à fait nouveau. En paraphrasant, Heidegger disait la philosophie n'est pas dépassée, elle n'a pas encore été atteinte. Moi j'adore paraphraser, des fois je ne dis pas son nom, parce qu'Heidegger